Vous êtes religieux? Moi je crois en plusieurs dieux. Ma religion est polythéiste, et ils ont fait beaucoup pour l'humanité. Alors si vous êtes croyant aussi, cette vidéo devrait vous aider à mieux comprendre ce en quoi vous croyez. Nous allons détailler 18 points essentiels au regard des religions et leurs dieux. En 1. Les phénomènes. Chaque religion a une explication divine différente selon les âges pour expliquer les phénomènes que l'homme ne comprenait pas. Voici de quoi la colère des dieux pouvait être à l'origine durant la mythologie grecque et romaine. Il y avait les tremblements de terre, le tonnerre, la foudre, les éclairs, la pluie, la neige, les vents, les tornades, les tempêtes, le déchaînement des mers, le feu, les volcans, les nuages, les arcs-en-ciel, les aurores boréales, les éclipses, la mort et les enfers. Mais ils étaient aussi à l'origine du temps, du vide, du soleil, de la lumière, du jour et de la nuit, du ciel et des cieux, des montagnes, de la lune, des étoiles, des planètes et de la Voie lactée, même s'ils ignoraient que c'était notre galaxie. De nos jours, la science explique très bien d'où et comment proviennent ces phénomènes, mais malheureusement à cette époque, vous auriez été tué ou sacrifié si vous osiez dire que ces phénomènes n'étaient pas l'œuvre d'un dieu. Ce n'était qu'une mythologie, me diriez-vous. C'est ainsi pour les précédentes religions polythéistes et les suivantes. Quant aux autres, les monothéistes, tout cela était réalisé par leur seul et unique Dieu. Donc, si vous êtes croyant, comment considérez-vous leur croyance par rapport à la vôtre? Étaient-ils tous fous de croire en de telles choses? 2. Les innombrables dieux. Depuis que l'homme a inventé l'écriture, on a répertorié environ 6000 dieux et déesses à travers toutes les religions, les croyances et les sectes dans le monde, anciennes ou modernes, mortes ou en activité, à l'exception de l'hindouisme et sa religion, comportant aux alentours de 30 millions de dieux divers et variés. Il y a aussi un grand nombre de noms d'anges et de démons, de demi-dieux, de demi-déesses, ce qui porte ce nombre à plusieurs millions. C'est peu si l'on compare à la fertilité de l'imagination humaine, mais c'est sans doute parce que beaucoup d'autres dieux et déesses sont aujourd'hui tombés dans l'oubli ou ignorés des archéologues, sans compter les dieux sans nom. Alors si vous êtes croyant, saviez-vous que votre Dieu se trouve tout à la fin de cette très longue liste d'innombrables dieux étant tous aussi grands, uniques et puissants les uns que les autres? 3. La ligne du temps. Voici un tableau montrant approximativement depuis combien de temps l'homme s'efforce de croire, ainsi que l'évolution des croyances selon l'immigration ethnique au fil des siècles. Désormais, les sciences sociales estiment aujourd'hui que l'humanité est à l'origine d'environ 10 000 religions. Vous pouvez télécharger ce tableau, que j'ai traduit en français, ou dans sa version originale sur le site de son auteur dans la description. Parmi cette longue liste de religions bien qu'incomplète, aucun n'a le même Dieu, aucun n'a entendu les mêmes voix divines, aucun n'a écrit les mêmes textes, aucun n'a les mêmes rituels, aucun ne vit vraiment de la même façon, aucun n'a la même culture religieuse. Au début, elles étaient quasi toutes polythéistes, la croyance en de multiples dieux, puis sont quasi toutes devenues monothéistes, la croyance en un dieu unique, il y a 2000 ans environ. Pour chacun de ces croyances, seule la leur était vraie, toutes les autres étaient fausses, n'avaient pas la moindre valeur. Si vous êtes croyant, comment pouvez-vous déterminer quelle est la vraie religion sur ce tableau? Et saviez-vous qu'il existait autant de religions totalement différentes de la vôtre? 4. L'éducation. Faisons une petite étude socio-culturelle. Imaginez un bébé naissant dans un milieu religieux nommé Alpha. Nous savons qu'il finira dans la majorité des cas par devenir croyant au dieu Alpha de cette même religion. Surtout si celui-ci lui est imposé durant toute son enfance. Il considérera alors que son seul dieu Alpha est le vrai et l'unique sur Terre, car on lui a intégré depuis la naissance. Maintenant, si ce même bébé né dans la religion Alpha est donc destiné à croire en ce même dieu avait été enlevé par le clan de la religion Beta, alors suivant l'éducation religieuse qu'il recevra de la religion Beta, il ne croira en aucun cas au dieu Alpha mais au dieu Beta, tout aussi aveuglément qu'il l'aurait fait avec Alpha étant dans sa vraie famille, et considérera alors que la religion Beta est la seule et unique vraie religion existante, alors qu'il était né sous Alpha et qu'il ne la connaissait pas malgré qu'il était destiné à ne croire qu'en celle-ci. En revanche, si ce même bébé était abandonné du clan Alpha, puis adopté par la tribu Oméga, ne lui imposant aucune croyance et aucune religion dans son enfance, alors il aura beaucoup plus de chances de rester vierge à toute religion, donc athée,
et considérera que la religion alpha et bêta, qui ne connaît que de nous, ne sont rien d'autre que des religions qui n'ont pas le moindre sens logique de par ses divers écrits et divers faits magiques ou surnaturels, et qu'aucune d'entre elles n'a le mérite d'être plus vraie qu'une autre alors qu'il était destiné à croire à Alpha. Si vous êtes croyant, pensez-vous que vous auriez pu quand même croire à Beta, étant né sous Alpha, une religion opposée à votre sang et vos origines lors de votre enlèvement? 5. Les paradoxes. Depuis des centaines de milliers d'années, les croyances tournent autour de trop nombreux paradoxes, tels que l'animisme, le chamanisme, le polythéisme, le monothéisme, jusqu'à la spiritualité. Pour faire simple, des forces invisibles, des âmes, des divers dieux, l'unique Dieu, ou encore l'ensemble de tout ça. Et aucune d'entre elles n'est compatible si on les étudie de près ou de loin. Cette multitude de religions et toute cette ribambelle de divinités diverses et variées les décrédibilisent toutes au lieu de renforcer le fait qu'elles soient toutes identiques dans toutes les religions du monde entre différents peuples ne se connaissant pas. D'autant que ces dieux avaient tous un nom, une image, une histoire et un passé totalement différent d'une religion à l'autre. Il serait donc bien plus légitime qu'il n'y ait qu'un dieu, si de toutes parts les rites et les messages divins reçus par ces hommes étaient systématiquement les mêmes. Ce constat laisse aussi supposer que ces millions de variantes sont tout simplement façonnées par les connaissances acquises de l'homme selon son époque, et dans de trop nombreux cas laisse aussi suggérer que ce soit selon sa culture, ses envies, ses désirs, ses idéaux, mais aussi ses motivations perso pour le pouvoir, la notoriété, soumettre la femme ou sa folie meurtrière. Nous en déduisons que toutes ces religions, ainsi que leurs dieux à chacun, étaient les seuls et uniques à gouverner sur la Terre et l'univers. Ils vouaient absolument toute une foi aveugle en leur Dieu en leur donnant bien plus d'importance que les croyants actuels en leur divinité. Si vous êtes croyant, en vouant votre foi absolue à votre Dieu qui est le seul et unique vrai Dieu, avez-vous songé une seule fois à tous ces points paradoxaux? 6. Les messagers de Dieu. Nous savons tous que les paroles divines et les livres saints ont été rédigés par des hommes et dans certains cas des anges, des demi-dieux et d'autres types de messagers selon la religion, ce qui pose certaines interrogations. Par exemple, pourquoi ces messagers ne leur ont pas donné l'âge exact de la Terre qu'il a créée, qu'ils ne leur ont pas informé de la présence des dinosaures qu'il a créés par le passé, qu'ils ne leur ont pas expliqué comment avait évolué l'humanité qu'il a créée au lieu d'attendre que Darwin le comprenne de lui-même, qu'ils ne leur ont jamais parlé des autres soleils et autres systèmes solaires dans l'univers qu'il a créé, qu'ils ne leur ont pas donné l'âge de l'univers et son fondement avant, pendant et après le Big Bang qu'il a créé, qu'ils ne leur ont pas du tout parlé d'intrication, soit l'indissociabilité de l'espace et du temps qu'il a créé, qu'ils ne leur ont pas dit que notre lieu de vie est une grosse sphère ronde comparable à un vaisseau voyageant autour de son étoile et en rotation sur elle-même, que nous ainsi que tout ce qui se trouve dans l'univers est fait de matières structurées qui sont toutes composées de microparticules que l'on appelle l'atome, qu'ils ne leur ont parlé que de ce que l'homme savait de lui-même selon son époque, alors qu'il existait depuis des millions et des milliards d'années avant eux des galaxies ou des trous noirs que Dieu a créés. Donc le plus flagrant, c'est qu'étrangement, les seules choses que ces messagers de Dieu ont expliquées aux hommes n'étaient que ce qu'ils connaissaient parfaitement de leur époque, de façon que si un homme venait à créer une nouvelle religion de nos jours, ayant reçu un message divin, notamment comme la scientologie, il rédigerait un nouveau livre saint avec des informations relatives à notre temps, et forcément ignorées par nos ancêtres au Moyen-Âge quand ils les ont rédigés eux-mêmes. Ce qui laisse présager que la prochaine religion qui verra le jour aura toutes ces informations, mais pourra même avoir d'autres informations que nous ne connaissons pas encore, alors qu'elle pourrait déjà nous être informée par ces messagers. Comme si Dieu attendait à chaque époque que l'homme s'instruise de lui-même pour lui envoyer des messages qu'il connaît déjà. D'autant qu'il aurait pu tout lui expliquer de la création de l'univers au lieu de leur donner d'innombrables informations sur d'autres sujets bien moins importants pour la nature humaine et sa survie. Si vous êtes croyant, que pensez-vous du peu d'informations données par votre Dieu sur la création de tout l'univers qu'il dit avoir créé il y a seulement quelques milliers d'années? 7. Nos connaissances actuelles. Citation d'Einstein. Le mot Dieu n'évoque pour moi rien d'autre que l'expression et le résultat de la faiblesse humaine, et la Bible, une collection de légendes honorables, mais primitives et assez naïves. Alors qu'avec lui et depuis sa théorie de la relativité, nous ne savions encore rien de l'univers,
Nous ne savions pas qu'il existait d'autres galaxies que la nôtre. Nous ne connaissions que les objets célestes comme les étoiles, les planètes, des comètes ou des météores. Nous ne savions pas d'où vient que les étoiles brillent, et nous ne connaissions pas non plus les forces nucléaires. Et seulement un siècle plus tard, ces équations nous ont permis de découvrir tout cela, et elles sont toujours valables, car elles ont résisté à toutes les données qui ont été recueillies par les satellites et les télescopes jusqu'à ce jour. Elles nous ont permis d'aller dans l'espace et d'y envoyer divers modules et sondes au-delà du système solaire. Et en plus, elles ont permis de prédire l'existence de nouveaux objets physiques, comme les trous noirs, les ondes gravitationnelles détectées un siècle après la théorie de la relativité d'Einstein. Si vous êtes croyant, comment expliquez-vous qu'un homme comme Einstein, il y a 100 ans, vous a appris incroyablement plus sur notre monde et l'univers qui nous entoure que tous ces milliers de dieux depuis des milliers d'années de règne encore aujourd'hui, à moins qu'Albert Einstein était tout simplement Dieu. 8. Le fondateur. Voici une petite liste de 5 incohérences entre les 5 religions les plus connues et les plus pratiquées encore aujourd'hui. Pour le christianisme, c'est Jésus Dieu le Fils, ou Christ le Messie. Pour le judaïsme, c'est Abraham et Moïse, messagers du seul créateur du tout et tout-puissant. Pour l'islam, c'est Mohamed, Mahomet, s'autoproclamant prophète car il a reçu la révélation du Dieu unique. Pour l'hindouisme, il n'y a pas de messagers, ils sont connus de tous. Pour le bouddhisme, c'est Siddhartha Gautama, soit Bouddha, sorti de la religion hindoue après une illumination. Si vous êtes croyant, saviez-vous qu'en plus de ne pas avoir le même nom, de nombreux autres grands dieux déjà existants et ayant déjà tout fondé avant le vôtre, ont tous été relégués gratuitement à de simples disciples d'un seul et unique. 9. La conception de leur Dieu. Pour le christianisme, c'est Yahvé, Dieu unique et directement incarné en Jésus. Pour le judaïsme, c'est aussi Yahvé, Dieu unique, donne ses lois à Moïse et privilégie les Juifs comme étant choisis par lui. Pour l'islam, c'est Allah, Dieu unique, impose à ses soumis de respecter 5 piliers. Pour l'hindouisme, c'est le Rama, Dieu suprême à 4 têtes, avec des millions de dieux inférieurs. Pour le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu, c'est basé sur l'athéisme et la spiritualité. Si vous êtes croyant, saviez-vous que sur 5 dieux, il n'y en a que 3 uniques, un réincarné dans un homme, l'autre préférant les juifs, l'autre soumettant ses sujets en respectant des piliers, un autre où ils sont des millions, et le dernier où ils n'existent tout simplement pas. 10. L'origine de la Terre. Pour le christianisme, ce sont les planètes, les astres et l'homme qui ont été créés par leur Dieu lui-même en 6 jours entre 6000 et 12 000 ans avant Jésus-Christ. Pour le judaïsme, ce sont aussi les planètes, les astres et l'homme qui ont été créés par leur Dieu lui-même en 6 jours entre 6000 et 12 000 ans avant Jésus-Christ. Pour l'islam, elle a été créée de 7 cieux en 2 jours et créé l'homme sans date précise par leur Dieu. Pour l'hindouisme, l'origine de l'univers est un acte d'organisation du chaos et un ordre universel voulu par les dieux vieux de 4 milliards d'années. Pour le bouddhisme, l'univers n'a pas été créé, mais il a évolué par lui-même sans date prédéfinie. Si vous êtes croyant, saviez-vous que sur ces 5 religions, 4 dieux ont créé l'homme? Seuls 2 ont tout créé en 6 jours il y a maximum 12 000 ans, l'une étant reprise de l'autre, le troisième en 2 jours, une autre fait au fil des millions d'années, et une autre tout naturellement comme l'explique la science via les vestiges et l'observation. 11. La conception de l'homme. Pour le christianisme, l'homme est une créature de leur Dieu, faite à son image, intelligent, ayant la parole et la capacité d'amour, sauf pour le mal dont seul l'homme est affecté. Pour le judaïsme, l'homme est une créature de leur Dieu, entièrement bon, et donc sans le mal qu'il obtiendra s'il n'écoute pas Moïse. Pour l'islam, il est entièrement soumis et créé par leur Dieu. Il trouve le mal qu'en ne respectant pas les piliers du Coran. Pour l'hindouisme, l'homme est un être sans valeur particulière, faisant partie du grand tout. Pour le bouddhisme, l'homme est issu de l'évolution de l'univers, naturellement. Si vous êtes croyant, saviez-vous que pour 3 d'entre eux, l'homme est créé d'un dieu, pour 2 autres selon l'évolution et le temps, et un pour qui l'homme n'a pas d'intérêt, qu'ensuite un le crée avec le mal dont il est dénué, que 2 autres sont créés sans le mal qu'il recevra s'il ne respecte pas la religion,
et que deux autres n'y portent aucun intérêt. « 12. La conception de la vie après la mort. Pour le christianisme, l'homme a une dimension éternelle, la mort n'étant qu'une fin de sa dimension physique. Il lui assure une nouvelle vie sur une nouvelle terre, sans souffrance et sans mort, et ceux ayant fait le mal seront séparés de Dieu et son amour. Pour le judaïsme, l'homme ira après sa mort, soit au paradis, soit en enfer. Pour l'islam, l'homme ira soit au paradis, lieu de plaisir surtout pour les hommes, ou en enfer pour y être jugé. Pour l'hindouisme, l'homme espère échapper aux réincarnations, disparaître de la Terre et se fondre dans le soi cosmique. Il n'existe plus et s'est fondu dans l'univers, c'est le nirvana. Pour le bouddhisme, c'est un peu comme l'hindouisme. L'homme n'a pas de dimension éternelle qui survive après sa mort. Il doit échapper au cycle des réincarnations et disparaître dans la non-existence. C'est la fin de ses souffrances terrestres, c'est le parinirvana. Si vous êtes croyant, saviez-vous que pour l'un il est éternel, vivra ailleurs et mieux, que pour deux autres c'est le paradis ou l'enfer, et que pour les deux derniers c'est le néant total, et que pour le côté malsain, un est oublié de son Dieu dans l'autre monde, l'autre va directement en enfer, le troisième est jugé avant d'aller en enfer, et les deux derniers sont réincarnés pour continuer à souffrir sur Terre. En conclusion, rien que pour 5 religions, aucune ne dispose des mêmes dieux, des mêmes origines, des mêmes conceptions, des mêmes devoirs, des mêmes prières ou du même régime alimentaire. Alors imaginez donc avec des millions de religions recensées plus le polythéisme. Nous observons alors que ces choses-là n'avaient de valeur que lorsque l'homme peine à comprendre le milieu dans lequel il évoluait, et qu'il avait besoin d'expliquer l'inexplicable. Le créationnisme, ou la théorie de l'évolution de Darwin. Nous savons tous que le créationnisme consiste à expliquer comment Dieu a créé la vie sur la Terre il y a 6 000 à 12 000 ans de notre calendrier, que Dieu décida de créer la Terre, les animaux, la végétation, et les humains de la poussière de la Terre. Genèse chapitre 2 du verset 1 à 10. Il aurait dès le début créé des créatures absolument parfaites sans passer par le stade évolutif, comme l'a expliqué Darwin, et toujours sans la moindre erreur. Donc, à partir de ces faits, les croyants estimant que Darwin était un menteur, ou pire, un franc-maçon pour les plus illuminés, ont évidemment quelques arguments prouvant que Dieu est forcément à l'origine de notre existence. En voici d'ailleurs quelques exemples. Les êtres vivants sont si complexes que ça ne peut être que l'œuvre de Dieu et non le hasard. Pourtant, ce n'est que la succession de mutations aléatoires du génome des êtres vivants, subissant les pressions de son environnement, expliquant parfaitement qu'une lignée d'êtres vivants peut évoluer avec des avantages comme des inconvénients. C'est le hasard des mutations selon les changements climatiques. Alors ceux ne pouvant ni se nourrir ni se reproduire correctement finissent forcément par éteindre leur lignée, ayant plutôt reçu des génomes l'handicapant plutôt que l'avantageant à survivre dans le milieu naturel et hostile dans lequel ils vivent. Cela s'appelle tout simplement la sélection naturelle. La théorie de Darwin n'est qu'une simple théorie, donc une supposition. Or non, une théorie n'est pas une supposition, une éventualité, une présomption ou une hypothèse, mais un ensemble cohérent d'explications, incluant des lois par l'accumulation de faits provenant de l'observation, de l'expérimentation, des mathématiques, où tout concorde et qui permet la prédiction de faits avérés comme la relativité générale, citée plus tôt, ayant permis à l'homme d'envoyer des satellites, des modules et des sondes très loin dans l'espace. Et cela ne doit pas être confondu non plus avec un principe philosophique. Certaines espèces n'évoluent pas, donc c'est faux, cela ne peut être que Dieu. L'évolution ne veut pas dire la mort d'une lignée dont il est l'origine. S'il est capable de survivre dans son milieu naturel et que celui-ci ne change pas, il ne requiert pas le besoin d'évolution à l'adaptation des lieux puisqu'il y est déjà adapté. De ce fait, certains de sa lignée égarés dans des conditions plus difficiles et hostiles à sa conception évolueront différemment jusqu'à s'y adapter. Et nous nous retrouverons avec plusieurs races d'une même espèce, et ce durant des millions d'années. Puisqu'il n'y avait rien avant notre soi-disant Big Bang, qui a créé l'univers si ce n'est pas Dieu? Nous n'en savons rien, et je doute qu'on le sache un jour. Mais ce que nous savons, c'est que vous ignorez parfaitement qui a créé Dieu. Peut-être son Dieu, ou le Dieu de son Dieu,
ou le Dieu du Dieu de son Dieu. Et ça peut aller comme ça jusqu'à l'infini. Ce qui est bien plus invraisemblable que la possibilité que l'univers et peut-être la vie se soient créés d'elles-mêmes à partir du néant, comme l'a expliqué le scientifique Stephen Hawking, récemment décédé. Si vous êtes croyant, pensez-vous que Dieu aurait pu avoir l'idée de se créer lui-même alors qu'il n'existait pas, et donc il ne pouvait pas penser à cette idée? 14. Les vestiges du corps. Il existe de nombreux organes inutiles sur le corps humain, qui par conséquent s'avèrent très utiles chez certaines espèces animales. Il est donc important de se demander dans quel intérêt Dieu nous a dotés de ces divers attributs nécessaires aux animaux. Voici 10 exemples qui suivent un cheminement évolutif concret, sans la nécessité d'un acte divin. Les dents de sagesse. Notre mâchoire ayant rétréci, elles aidaient les hommes d'un autre temps à manger des végétaux ainsi que des aliments crus et très durs assez rapidement. Le coccyx. Il s'agit du reliquat du queue que possédait à l'époque notre ancêtre, comme beaucoup de variétés de singes, afin de garder l'équilibre et se balancer. L'appendice. À l'origine, l'appendice iléocécal servait à la digestion chez nos ancêtres. Tout comme les vertébrés herbivores actuels, il aidait au traitement de la cellulose par l'intestin lorsque l'homme se nourrissait largement de plantes. Le muscle plantaire. C'est un muscle utilisé quotidiennement par les singes et permettant d'attraper des objets avec les pieds comme les mains. Il peut cependant, avec un entraînement quotidien, se muscler et être très utile dans le cas d'amputation des deux bras. Le muscle auriculaire. Il permet de se concentrer sur certains sons comme on peut le voir chez les chiens. À l'origine, nos ancêtres pouvaient déplacer leurs oreilles grâce à ces muscles pour prévenir d'un danger sans bouger la tête. Les muscles horripilateurs. Appelées aussi chair de poule. Chez de nombreux mammifères comme les chats, elles s'activent par la peur ou la confrontation avec un autre animal afin de paraître plus imposant. La membrane nictitante. Cette petite peau présente à l'intérieur de l'œil est une troisième paupière translucide que possèdent certains animaux pour protéger et humidifier l'œil tout en gardant la visibilité, ainsi que lors de la plongée chez les amphibiens. Le pli épicantique. Dans certaines zones d'Asie, il protège l'œil des fortes réverbérations du soleil sur la neige et la banquise, ainsi que des fortes tempêtes de neige soufflant dans les plaines des régions neigeuses. Les réflexes archaïques. Réflexes primitifs déclenchés automatiquement par un nourrisson dans l'eau pour nager, ou déclenchés sur la surface palmaire qui provoque une flexion ferme des doigts avec une prise si forte qu'elle est possible de soulever l'enfant. L'organe voméronasal, localisé dans le nez. Ils permettent de détecter les phéromones qui déclenchent le désir, alertent d'un danger ou permettent de traquer la nourriture. Alors si vous êtes croyant, pensez-vous que Dieu nous aurait volontairement créés aussi imparfaits? Et pour quelle raison nous aurait-il conçus avec autant d'organes inutiles? 15. L'anatomie. La comparaison des membres de différents vertébrés tétrapodes, tels que la grenouille, amphibien, la tortue, reptile, le pigeon, oiseau, la chauve-souris et l'homme, mammifère, montre que tous ces vertébrés possèdent un membre antérieur formé d'une épaule, d'un bras, d'un avant-bras, d'un poignet et d'une main munie de doigts. Cette comparaison révèle un même plan d'organisation entre l'homme et l'animal dont il est issu. Chaque espèce a aussi des dents adaptées à son régime alimentaire. L'homme étant un mammifère omnivore, il a besoin de 4 sortes de dents pour se nourrir correctement. Les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. Enfin, depuis que l'on sait que le génome humain ne diffère guère de celui du chimpanzé, étant d'environ 99% identique à l'homme, ainsi que plus récemment du porc. Oui, j'ai bien dit du porc, même si vous n'en mangez pas. Et que l'on peut cloner un humain en utilisant un ovule de vache, il n'est plus pensable de dresser une frontière absolue entre l'homme et l'animal. Si vous êtes croyant, sur quoi vous appuyez-vous pour affirmer que vous n'êtes pas un mammifère de la branche des hominidés, mais bien un être vivant unique créé du vouloir de Dieu et à part des animaux? 16. L'observation d'un œil scientifique. Lorsque la majorité des scientifiques regardent depuis la supériorité de leur scepticisme, le phénomène de la croyance en Dieu ne les impressionne pas. Ils voient le dogmatisme de ce qui en découle, les guerres, l'inquisition, les persécutions. Ils voient l'hypocrisie des gens qui prônent la fraternité et tuent leurs prochains au nom de leur foi, s'emplissent les poches au détriment des autres, agissent avec brutalité et cruauté.
Il voit la multiplication anarchique des rituels et des images sans consensus. Tel dieu est une femme à 6 bras, tel autre est un homme assis sur un trône, tel autre est un éléphant, tel autre encore l'essence du néant. Il voit des dieux pour chaque famille, des panthéons, des trinités, des unités. Il voit l'ignorance, la superstition et la rigidité. Le bilan n'est pas fameux. Il est tentant de penser que l'humanité serait en meilleure posture sans sa croyance en Dieu. Que Dieu n'est pas seulement un cadeau promis qui n'arrive jamais, mais s'il arrive un cadeau empoisonné. Il serait même raisonnable de conclure que Dieu n'est qu'une illusion destructrice de l'esprit humain, et que la croyance en Dieu constitue une forme très répandue de psychopathologie qu'il faut absolument guérir. Si vous êtes croyant, saviez-vous que votre religion peut être à l'origine de nombreux génocides se comptant par millions d'innocents tués rien qu'au cours des 20 derniers siècles? Et comment expliquez-vous que Dieu laisse encore mourir d'innombrables innocents? Sujet de la vidéo suivante. 17. Une maladie vraie ou culturelle? Alors peut-on se poser la question suivante. La croyance en Dieu est-elle une maladie? Est-ce la manifestation d'un transfert, une idée de nos parents provenant du microcosme et incorrectement transférée dans le macrocosme? Ou autrement dit, une telle croyance est-elle une forme de pensée infantile ou primitive dont nous devons nous débarrasser en cherchant de plus haut niveau de conscience et de maturité? S'il ne fait aucun doute que la foi est irrationnelle, en quoi consiste-t-elle exactement? La foi consiste à croire à des choses sans le moindre début de preuve tangible et ou reproductible. Mais ce biais cognitif peut-il tomber dans un désordre mental déjà étudié ou classifié par la psychiatrie? Il s'avère qu'en fait c'est le cas, et cela s'apparente à la schizophrénie de type paranoïde. Elle est définie dans les cas extrêmes de croyance comme la maladie mentale chronique dans laquelle une personne perd contact avec la réalité, psychose, ou encore la schizophrénie visuelle ou auditive, telle que « Dieu m'a parlé » ou « j'ai vu Dieu ». D'autant plus que la consommation de stupéfiants est aussi vieille que l'homme et n'était pas réglementée. Enfin, il s'avère que les gens convertis ne le sont jamais à l'issue d'un argument logique, sauf par argument dû à des cas de schizophrénie. Leur conversion est très souvent ancrée par le biais des parents dans l'enfance, dans des lieux culturels et religieux dans lesquels ils évoluent, après lecture d'un livre saint, ou encore par influence et endoctrinement qui malheureusement pour les plus convaincus mène à des cas critiques extrêmes comme l'obscurantisme ou le négationnisme. Si vous êtes croyant et que vous vous considérez non malade, étant sûr de vous, savez-vous quel est l'argument logique qui fait que vous y croyez? Et 18. La conclusion divine. Enfin, pour finir, une vraie et inconsciente raison de croire en Dieu est la peur de la mort. L'homme étant le seul être vivant à avoir conscience de lui-même et conscience qu'il va mourir un jour lui est effrayante, surtout au Moyen-Âge où l'espérance de vie était en moyenne aux alentours de 30 ans. La solution la plus agréable d'y arriver sans ressentir cette angoisse est de croire qu'au-delà de la vie, c'est un monde meilleur qui nous attend. Et donc avoir la foi en une divinité est la meilleure chose pour apaiser cette peur. Alors vous qui êtes toujours croyants et ayant eu le courage de regarder cette vidéo jusqu'au bout, avez-vous pris un peu conscience de ce que vous ignoriez? D'autant qu'elle n'a pas pour but de vous rendre athée, mais juste de vous faire ouvrir les yeux sur des véritables faits que vous ne pouvez contredire. Cependant, je dois admettre qu'on peut y retirer des choses bénéfiques, comme l'architecture extrêmement complexe des nombreux édifices religieux qui ont été érigés ça et là durant des siècles et sont absolument magnifiques. Ainsi qu'avoir la foi, tout comme faire du yoga, permet à votre cerveau de sécréter des molécules neurotransmetteurs, vous permettant plus ou moins de s'auto-guérir, comme aller à Lourdes, ainsi que consommer des plantes naturelles miraculeuses conseillées par votre grand-mère, ou le chaman de la tribu, ou encore votre médecin, sans vous dire qu'il vous prescrit des médicaments qui ne sont rien d'autre que du sucre et que l'on appelle le placebo. Et oui, croire très fort est bon pour votre santé. Alors continuez de croire et priez votre Dieu qui n'est ni plus ni moins que votre ami imaginaire, pour le meilleur et pour le pire.